Cette vidéo fait suite au Codeco d'hier où le gouvernement nous a fixé des nouvelles mesures. Nouvelles mesures difficiles à suivre, nouvelles mesures difficiles à commenter et pour cause, ça restreint encore notre action, mais il est nécessaire aujourd'hui d'être solidaire comme il nous l'a été demandé, mais je vous demanderai aussi d'être solide. Solide parce que c'est ensemble, en prenant encore ces quelques mesures supplémentaires, qu'on espère de tout cœur pouvoir passer au travers de cette crise, de cette pandémie. Les commerçants seront touchés puisque malheureusement les métiers de contact, coiffeurs, esthéticiennes seront fermés à partir de ce samedi. Il y a maintenant les commerces dits non essentiels. Ceux-ci seront fermés aussi à partir de ce samedi, pourront fonctionner de deux manières. Soit et selon la superficie de magasin sur rendez-vous, je rappelle que c'est une personne et plus si le magasin le permet. Et deux, en takeaway, vous pouvez commander et là on vous servira, on vous donnera ce que vous avez commandé à l'extérieur du magasin. Concernant maintenant les grandes surfaces, il y a évidemment, vu la surface, la possibilité d'aller seul ou, si besoin, accompagné d'une seule et unique personne dans un magasin de grande surface avec un maximum de 50 personnes à l'intérieur de celui-ci. On vous avait parlé également des bulles extérieures où vous pouviez être 10 personnes. Celle-ci passera à partir de ce samedi à 4 personnes, pensez-y. Concernant l'enseignement, mis à part les maternelles durant une semaine, puisque vous savez après il y a les 15 jours de congé de Pâques, tout le reste, primaire, secondaire, haute école, université, fonctionneront soit pendant les vacances à l'arrêt bien évidemment, ou en distanciel. Il y aura aussi les stages, puisque la question pourra se poser, est-ce qu'il y aura des stages? Alors sachez qu'au niveau de notre ville, toutes les mesures ont déjà été prises pour qu'on puisse répondre présent aux stages de vos enfants. Il en allait évidemment de leur équilibre, de votre équilibre, et donc tout sera fait sur base de bulles de 10 avec les enfants qui sont inscrits pour le stage de Pâques. En conclusion, moi comme vous, on en a marre. Et c'est clair qu'on en a marre. On ne va pas se voiler la face, c'est comme ça. Cependant, la perspective, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a la vaccination. Et Dieu sait si elle est importante, cette vaccination, qu'elle devra encore se faire pendant des semaines. Mais néanmoins, la perspective, c'est le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, où là, quoi qu'il en soit, quoi qu'on doive faire encore dans les prochaines semaines ou pas, on devra compter sur cette vaccination, sur le fait qu'il va faire beau, et qu'on pourra en profiter. Ça, j'en suis quasi convaincu. Et encore une fois, j'insiste, je n'ai pas plus d'éléments que cela, c'est simplement du bon sens, c'est simplement être à l'écoute des autres et puis vous dire aussi que, voilà, l'espoir, il est là, il est permis. Alors celles et ceux qui disent qu'il faut vivre avec, oui, sans doute qu'il faudra vivre avec, mais c'est pas pour autant qu'on va se laisser faire, on va se donner de la perspective, de la prospective et se dire qu'en juillet ou en août, on pourra revivre quand même un peu plus normalement que les dernières semaines et les mois qui viennent de s'écouler.